Galilée est en train de mettre au point un système révolutionnaire. En utilisant un plan incliné pour faire rouler une bille, le savant a l'intuition qu'en dehors des forces de frottement, la bille subit la même contrainte que lâchée à la verticale. Combiné à une faible inclinaison du plan, le temps de chute est considérablement rallongé, il devient mesurable, 1, 2, 3. Mais à cette époque, le chronomètre n'existe pas. Chronométré, il faut de l'eau qui coule. Note, on va faire une expérience en faisant tomber la bille avec de l'eau qui tombe à côté, comme ça on va mesurer. Pour mesurer le temps, l'astuce consiste à vider une bonbonne remplie d'eau dans un récipient pendant un laps de temps considéré. Ainsi fait, il ne reste plus qu'à peser le volume d'eau recueilli. Mais la démarche n'est pas aisée, il faut une synchronisation parfaite des mouvements. Top, j'arrête. Prends le truc, tu vas le peser. Et surtout que le bidon soit concentré. Tu fais attention à ce que tu fais. T'en remplis à cause de cette phase d'expérience. T'en remplis partout, qu'est-ce que tu fais là? Loin de se décourager, Galilée invente une autre méthode de mesure. Il dispose à égale distance le long du parcours de la bille des clochettes qui tintent sur son passage. Contre toute attente, il s'aperçoit que les tintements ne suivent pas un rythme régulier. Et réglons les clochettes pour qu'elles sonnent à intervalles réguliers, déplaçons-les le long de la rainure du plan incliné. À son grand étonnement, en mesurant les distances qui séparent les clochettes, Galilée s'aperçoit que les intervalles ont une progression très précise, qui varie suivant un facteur numérique de 1, 4, 9, 16, soit 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Grâce au système du plan incliné, il va mettre en évidence l'existence du mouvement uniformément accéléré et la loi des distances en fonction du carré du temps. Les bases de notre physique sont désormais jetées, du pur génie. Galilée comprend la nature du mouvement de chute, mais il ne le formalise pas en termes de formules mathématiques, parce qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas cette façon de formuler la science. Et il nous dit... Il parle de la vitesse de la chute, et il dit en des temps égaux, on a des additions égales de vitesse, c'est-à-dire que la vitesse augmente avec le temps de chute. Plus le temps de chute est long, plus la vitesse de notre mobile va être grande et plus il va arriver vite au sol. Il va aussi, à partir de ça, pouvoir relier la hauteur de la chute avec le temps de chute. Et par exemple, ce qu'il va nous dire, c'est que si je lance un objet depuis une hauteur qui est 4 fois une autre hauteur, il faut simplement 2 fois plus de temps pour arriver sur le sol. Concrètement, si une boule met 1 seconde pour tomber du premier étage de la tour de Pise, lâchée du 4e étage, elle ne mettra pas 4 fois plus de temps, mais seulement 2 secondes pour toucher le sol.